Bonjour et bienvenue à tous. Merci de rejoindre l'émission U chez vous. Nous allons aujourd'hui échanger sur la représentation que nous avons de la réussite au sein de la communauté africaine. La réussite est utilisée dans une pluralité de contextes et de situations, mais quelle perception avons-nous réellement de la réussite aujourd'hui? Pour éclaircir ce point, nous serons accompagnés par les intervenants qui vont se présenter. Bonjour Chris. Donc, je me présente, je m'appelle Christ, j'ai 30 ans. Je m'appelle Christ Ndouna, Ndouna au pays pour faire plus simple. Et je suis actuellement chargé de projet pour le pilotage de la pose des compteurs, des nouveaux compteurs Linky sur Paris. Et à côté de ça, je suis aussi entrepreneur dans le textile depuis, on va dire, 2010 et je suis aussi fournisseur pour d'autres marques. Alors, je suis Aurore Foukissa. Je travaille dans le courtage d'assurance en qualité de chef de projet et responsable d'équipe. Parallèlement, j'ai des activités littéraires, donc je suis écrivain et également chroniqueuse littéraire. Voilà, principalement sur de la littérature africaine. D'accord, et on va passer à Oswald. Bonsoir Huché, bonsoir à tous. Je suis déjà heureux de participer à ce projet. Moi je suis Oswald Mindou, j'ai 37 ans, je suis docteur en anthropologie sociologie. Depuis octobre, je suis consultant pour un consortium qui regroupe 5 structures. Alors, MQSAN, plus en français, c'est maximiser la qualité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voilà. D'accord, merci. Et on va passer à Rodolphe. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Rodolphe Ebondi Bateau. J'ai 35 ans. Je suis ingénieur procédé et je travaille principalement. Enfin, moi, j'ai deux activités. J'ai comme activité principale, je suis ingénieur procédé dans une entreprise basée au Congo. Intervient un peu dans le monde de la production et du traitement du pétrole et du gaz. Voilà. D'accord. Merci félicitations. Vous êtes déjà des modèles de réussite. Le dictionnaire Larousse définit le succès comme étant un succès, un résultat favorable, une réussite sociale ou encore une réussite à un examen. Quelle est votre perception à vous de la réussite? Je dirais pas plus que le Larousse, en fait. Pour moi, la réussite, c'est lorsqu'on obtient du succès dans ses entreprises et ou ses objectifs, en fait. Quand on atteint ses objectifs avec du succès, parce qu'on peut atteindre ses objectifs, mais pas forcément de manière spectaculaire ou voilà. Mais la réussite, c'est vraiment lorsqu'on atteint ses objectifs, lorsqu'on les dépasse même, je dirais, lorsqu'on dépasse même ses objectifs. Et du coup, on va passer à Chris Legrand. Pour moi, c'est la réussite. Moi, je la définis à un truc très simple. Pour moi, la réussite, c'est la liberté financière. Réussir, pour moi, je pars du principe où tu as envie de faire ce que tu veux maintenant. T'as pas envie de. Moi, par exemple, pour ma part, j'ai pas envie d'attendre la retraite pour m'acheter une belle voiture, ou j'ai pas envie d'attendre la retraite pour m'acheter, pour payer cash ma maison, ou aller en vacances sans être dans le rouge. Et réussir, c'est aussi, je dirais, donner du travail aux autres, tu vois. Mais je pourrais résumer ça à la liberté financière. Être libre. Sans pour autant être enchaîné par des crédits ou des trucs comme ça. Pourquoi, si financièrement, on n'est pas stable, c'est qu'on n'est pas dans un processus de réussite alors? Parce qu'aujourd'hui, quand on entreprend, on travaille de l'argent, tu vois. Et aujourd'hui, je peux juste résumer ça vraiment à la liberté financière parce qu'aujourd'hui, je dis pas qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Oui, Ou un peu après, d'argent, c'est quand tu vois. tu peux faire ce que tu Mais veux. si tu as assez d'argent pour faire ce que tu veux à ton image, pour moi, tu as réussi. Ça peut être payer ton taxi tous les jours sans être dans le rouge, ou tu vois, un truc où, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Chacun à son échelle, s'il a réussi à sa manière. Et pour moi, c'est, on va dire, liberté financière.
D'accord, ok. Et on va Demain, je vais aller passer. à Miami ou Tahiti. Si je prends le billet d'avion, j'y vais, je reviens, quoi, tu vois. Alors pour moi, enfin moi, ma définition de la réussite rejoint un peu celle de Aurore. Moi, la réussite, c'est on se fixe des objectifs, on se fixe un certain délai pour les atteindre et après on voit est-ce qu'on a atteint ces objectifs-là dans le délai qu'on s'est fixé. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être avoir beaucoup d'argent, ça peut être se marier, ça peut être avoir des enfants, ça peut être construire un empire. Après, après les objectifs, ça, pour moi, ça dépend après de chacun. Mais le, pour moi, le principal truc derrière, c'est on se fixe des objectifs, on se fixe un délai et on voit si on arrive à le tenir. Liberté financière, certainement aussi, oui. Parce que de toute façon, tout ce qu'on veut, c'est être libre financièrement. Après, mais il y a plusieurs façons aussi. Être financièrement, ça peut être vendre de la cam, par exemple. Ça peut amener une liberté financière, mais est-ce que c'est vraiment de la réussite? Après, ça, c'est vraiment quelque chose qui, enfin, c'est relatif, je trouve. Mais si on total tout, pour moi, c'est qu'on atteint les objectifs. Et Oswald, selon toi, quelle est ta définition de la réussite? Merci. Je pense que pour commencer, le terme représentation pour moi mérite d'être au pluriel parce qu'il y a plusieurs représentations autour de la réussite. Et comme je suis anthropologue et sociologue, je vais toujours partir des termes endogènes. Donc, lorsque j'ai été convié à cette émission et lorsque j'ai eu la thématique, je suis allé vers des acteurs sociaux pour discuter avec ces derniers, pour comprendre leur discours autour de la réussite. Donc, déjà, si je prends le groupe linguistique auquel j'appartiens, donc le groupe Puno au Gabon, qui est également présent au Congo, réussir se dit Upankal. Donc, Upalkana signifie sortir de sa maison, de sa chambre pour se retrouver dans la cour. En fait, la métaphore, c'est quoi? C'est partir d'un endroit où on n'est pas visible pour être à la cour où on pourrait se faire voir par tout le monde. Donc, réussir, en fait, ce serait partir d'une étape ou sinon d'un niveau à un autre qui nous permet d'être visibles. Donc, et puis, on a autant de domaines de réussite. La réussite a plusieurs champs comme pour parler comme Bourdieu. Donc, pour moi, réussir, effectivement, c'est partir d'un état de précarité, sinon un état modeste, à un état de satisfaction de besoin. En fait, toutes les définitions, finalement, se rejoignent, même si chacun le dit à sa façon. Exactement. Donc, si on revient un peu sur ce que Rodolphe disait, donc, pour vous, il y a, la réussite, elle est relative à tout un chacun par rapport aux objectifs qu'on se fixe et par rapport à ce que Rodolphe disait tout à l'heure, on n'a pas juste un type de réussite, on a plusieurs types de réussite. Tout dépend de ce qu'on se fixe, nous, comme objectif en face. En effet. Exactement. Et donc, du coup, par quoi, selon vous, passe la réussite? Parce que là, on peut dire que la réussite, elle peut être financière, elle peut être sociale, elle peut être personnelle. Est-ce qu'il y a un cadre spécifique pour atteindre ce stade de réussite ou ce sentiment de réussite? On nous donne beaucoup d'exemples de réussite, mais souvent, en général, on nous dit que la finalité. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un peut se dire, ben, c'était facile pour Chris Legrand, je vais me lever demain matin, je vais aller créer ma boîte et demain, je vais réussir? C'est simplement, moi, je dirais par le travail. Par le travail, la concentration. Et quand tu restes focus sur ce que tu entreprends, tu vas y arriver. Mais après, tu peux parfois mettre beaucoup d'énergie dans ce que tu veux faire. Et si tu n'as pas le bon chemin, la bonne direction, on va dire que tu ne vas jamais réussir. Et comme moi, je parle plus de la vision, on va dire, entrepreneuriale. J'ai envie de dire que un entrepreneur, peu importe ce qu'il va développer, il peut vendre, je ne sais pas moi,
il peut vendre des vêtements, comme il peut vendre des stylos. Si le mec, il n'a pas de contrat, il n'a pas de client, il ne va pas réussir. C'est tout simple. Donc, tout ça, ça va aussi avec le réseau que tu vas entreprendre. Donc, c'est pour ça que pour arriver à réussir, il va falloir vraiment avoir un bon réseau, une bonne concentration, beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices dans le sens où tu vas parfois, tu vas parfois, euh, tu vas parfois éviter de faire des choses que tu n'étais pas censé faire, tu vois, ce que tu ne dois pas faire, tu vois. Tu vas peut-être, je ne sais pas moi, il y en a, tu ne vas pas donner du temps pour des choses qui vont peut-être beaucoup compter pour toi. Il y en a qui ne voient pas assez leur famille, mais en fait, c'est beaucoup de sacrifices sur plusieurs plans. Mais pour y arriver, il faut vraiment être très concentré, avoir le bon réseau. Et qui dit bon réseau, ça veut dire les bonnes personnes à suivre, les bons exemples. Et après, il suffit d'un client ou deux ou un contrat, et puis tu y vas, quoi. Mais il faut absolument se concentrer et rester focus sur ce que tu entreprends. Peu importe ce que tu fais. En tout cas, entrepreneurialement. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans le business, ça peut être dans tout ce que tu veux. Si tu ne te sacrifies pas par rapport aux choses qu'on te demande de faire dans cette voie-là, tu vas pas y arriver. Tu peux pas être une connerie, tu vas pas être un Neymar si tous les jours tu vas en boîte ou tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais. Donc c'est beaucoup de taf, beaucoup de concentration. Enfin, c'est que mon humble avis. Vous, Aurore, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que Chris, il vient sur le sacrifice, le travail, le réseau. Et toi, tu penses que la réussite, ça passe par ça ou il y a d'autres éléments à prendre en compte? Ben, en fait, j'ajouterais à ce que Chris a dit, parce que tout dépend de quel type de réussite on parle, parce que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a plusieurs aspects de la réussite. L'autonomie financière en est un, comme a dit Chris tout à l'heure, et de la même manière, Rodolphe, en tout cas, nous a dit que, voilà, il y avait l'atteinte de ses objectifs. Et c'est vrai que quand on parle de réussite, on parle très peu du comment, on parle surtout voilà, de la finalité, mais en même temps, on peut réussir de ne pas savoir garder sa réussite. Et c'est pour ça que le comment est important, en fait. Parce que justement, garder du succès, garder le succès qu'on a eu sur la durée, le rendre pérenne, il faut de la discipline, il faut de la rigueur, il faut de la créativité. Et qui dit discipline dit également notion de sacrifice. Ça implique que pour atteindre ses objectifs, on doit se faire violence, on doit voir se priver de choses qui nous font du bien. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des réussites qui sont quand même éphémères sur le temps. Avoir une fortune, par exemple, ça requiert une gestion excellente de ses finances. C'est pas juste, tu as eu une fortune, mais une fortune, ça peut se dilapider en très peu de temps si on n'a pas une gestion rigoureuse de ses finances. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Après, on est aussi à l'ère des réseaux sociaux. Et comme on est à l'ère des réseaux sociaux, on a ces espèces de réussites de magazines qu'on balance sur les réseaux sociaux avec des signes extérieurs de supposées richesses, la belle voiture, la belle maison ou les voyages. Mais comme le disait Rodolphe tout à l'heure, la réussite, il y a plusieurs aspects. Il y a aussi la réussite sociale, il peut y avoir la réussite intellectuelle. Il y a par exemple des professions comme les chercheurs. Les chercheurs contribuent à l'avancée de la société. Il y a Oswald qui disait qu'il est anthropologue, sociologue. Ils contribuent à l'avancée de la société par leurs études et ce ne sont pas forcément des personnes qui roulent sur l'or en procédant. C'est un travail intellectuel qui est très rigoureux, qui est très exigeant, mais pour lequel ils ne sont pas forcément rémunérés à la hauteur de l'investissement qu'ils font dans ces recherches qui sont pourtant indispensables à l'analyse des phénomènes de notre société et à l'avancée de notre société. Donc, c'est pour ça que la réussite, c'est finalement quelque chose d'assez galvaudé. Parce qu'aujourd'hui, là, par exemple, on est dans la période du Covid, il y a un confinement mondial, il y a des personnes qui sont en train de travailler pour essayer de trouver un vaccin afin d'endiguer cette pandémie. Les personnes qui sont en train de travailler sur ce vaccin, il y a toute une chaîne médicale qui est en train de travailler dessus. Il n'y a pas que les chercheurs, il y a les laborantins, il y a toutes les personnes qui travaillent autour. Et quand ils vont finir par découvrir ce vaccin,
ça sera une réussite scientifique, mais ça ne sera pas une réussite qui sera saluée au terme de la réussite sociale, par exemple. Là où, pour la réussite sociale, ce qui compte, c'est les signes extérieurs de richesse. C'est pour ça que c'est très, très relatif, en fait, hein. Le comment. C'est très, très relatif. Mais il faut retenir, en tout cas, qu'il faut de l'investissement, il faut de la rigueur et il faut surtout pérenniser ses objectifs. Chris, il a pris l'exemple d'un sportif. Ben, un sportif, il peut remporter une Coupe du Monde ou remporter un tournoi, mais s'il n'a pas un entraînement régulier, s'il n'a pas des habitudes de vie rigoureuses, eh ben, il va le remporter une fois, mais ça ne sera pas pérenne. Ouais. Il y en a certains qui se blessent et dont la carrière s'arrête. Donc voilà, ça, en tout cas, on peut retenir la notion d'investissement et d'investissement sur la durée. D'accord. Et vous, Rodolphe, tu partages l'avis de Chris et d'Aurore? Alors moi, je partage entièrement leur avis. Pour moi, peu importe le type de réussite dont on est en train de parler, moi, je pense en fait, enfin, moi, ce que je ferais, ce serait me fixer des objectifs clairs, puis, monter un plan pour atteindre ces objectifs, se donner les moyens de les atteindre aussi. Se donner les moyens, ça peut être par de la formation, par le réseautage, ça peut être par faire comme ceux qui, enfin, faire la même chose que ceux qui ont fait, enfin, faire comme ceux qui ont eu du succès, et aussi apprendre de ses échecs. Parce que les échecs, de toute façon, moi, ce que je pense, c'est que dans la vie, ça ne manquera pas. Et moi, j'essaie plutôt de tirer profit de tous les échecs que j'ai eus dans la vie, quoi, en fait. Tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui sont nécessaires, à mon avis, pour atteindre un état de réussite. Peu importe le type de réussite dont on parle. Et Oswald, toi, en tant que sociologue, tu nous dirais quoi par rapport à tout ce que les autres intervenants nous ont dit? Tout en faisant mien tout ce que les autres ont dit, hein. Moi, je crois que la réussite passe par un rêve. Ensuite, le rêve devient exutoire. Mais maintenant, pour rendre le rêve exutoire, et là, je rejoins tout ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est qu'il faut mettre en place des mesures qui nous permettent de faire de ce rêve une réalité. C'est-à-dire, quel que soit le domaine, moi qui suis dans la recherche, pour atteindre mes objectifs de chercheur ou de professeur plus tard, il faudra déjà que ça passe par un sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est le temps. Le sacrifice, ce sont les lectures, c'est la recherche sur le terrain, c'est me doter des moyens pour que demain, dans mon domaine, mon nom arrive, ou sinon mes travaux arrivent à toucher le plus grand nombre ou à faire écho. Pour moi, c'est cela la réussite. La réussite passe par ce rêve. Lorsqu'on a un rêve, on se bat au quotidien pour l'atteindre. La réussite, c'est la même chose. Ensemble, on va du rêve au sacrifice, de la discipline et de l'organisation, et avoir un bon réseau à côté pour pouvoir atteindre ces objectifs qu'on se fixe. Et cela s'adapte à toutes sortes de réussites qu'on peut se fixer à titre personnel, de ce qu'on veut vraiment. Et du coup, on nous parle énormément de réussite avec les réseaux sociaux, comme Aurore soulignait tout à l'heure. On nous montre énormément de profils, s'identifie en tant qu'Africaine. Des fois, sur ce qu'on nous présente comme exemple de réussite, des fois, je me dis, OK, la personne, elle a réussi, mais ça ne répond pas au fait, ça ne rentre pas dans... ça répond pas à toutes mes attentes à moi, en fait, sur ce que je me dis de la réussite, parce qu'à un moment, on a ce blocage où on se dit, on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas connu les mêmes problèmes, parce que en général, les exemples africains, on n'en a pas souvent. Est-ce que vous pouvez nous citer des types de réussite pour vous? Des exemples de personnes, de personnalités qui ont réussi en Afrique, qu'on peut prendre comme exemple, comme recommandation, en dehors des Américains qu'on nous présente, des Français qu'on nous présente ou d'autres nationalités. Mais en tant qu'Africain, on a quel exemple de réussite
Si on part simplement du point de vue intellectuel, par exemple, on va dire qu'on a des prix Nobel, on a un prix Nobel de littérature en Afrique. On a Wole Soyinka qui a été prix Nobel de littérature. Si on pense d'un point de vue écologie, on a Wangari Maathai qui a été prix Nobel écologie. Si on regarde d'un point de vue médecine, d'un point de vue avancé dans la société par rapport à certaines choses que vit l'Afrique aujourd'hui, on a très récemment le docteur Mukwege qui est prix Nobel. Après, si on prend la réussite d'un point de vue social, d'un point de vue économique, on a Aliko Dangote, donc qu'on ne présente plus. Des modèles de réussite, il y en a en Afrique, mais après, on s'y attache selon ses centres d'intérêt et selon justement ceux qui nous intéressent dans la vie. D'accord. Et Christ, tu as d'autres exemples de modèles de réussite? Modèle de réussite, moi en Afrique pure, entrepreneurialement parlant, ils viennent de citer, on va dire, c'est Dangote, tu vois. Et après, moi, j'ai souvent eu pour modèle de réussite. Désolé, il y a un peu de bruit là où je suis. Je sais pas si je vous dérange avec ce bruit-là. Je suis dans une pièce un peu séparée. Mais après, moi, j'ai deux gros modèles de réussite à moi qui sont mes modèles à moi, mais qui sont pas du tout africains. Moi, je me suis beaucoup inspiré d'un grand rappeur et surtout entrepreneur qui s'appelle Booba, que vous connaissez probablement au niveau de la France. Et au niveau des States, je me suis beaucoup inspiré de 50 Cent. C'est des gens avec qui j'ai grandi, tout ça, etc. Donc, entrepreneurialement, je me suis beaucoup appuyé sur eux. Et après, j'ai aussi des mentors perso qui ne sont pas connus, qui ne sont pas médiatiques, mais c'est des entrepreneurs, j'ai envie de dire, c'est des multimillionnaires que je connais moi en privé, qui me donnent des conseils à moi, que j'ai réussi à avoir dans mon réseautage. Et j'apprends beaucoup de ces gens-là. En gros, il faut vraiment essayer d'avoir un mentor au quotidien qui va t'orienter. Au départ, il ne t'ouvrira pas peut-être ses portes, mais si tu peux peut-être le copier de loin, même si tu le connais vite fait, par rapport à son parcours que tu peux trouver, je sais pas, sur Internet ou autre, ça peut t'aider à te booster, quoi. En fait, ça va alimenter ton rêve, ça va tout faire. Mais il faut que ça soit la personne qui a réussi comme toi, tu veux réussir. Après, toi, tu vas réussir à ton image à toi, tu vois. Si tu veux être, je sais pas moi, un grand chercheur, j'ai envie de dire, moi, si j'ai envie d'être un grand médecin-chercheur en France, je me sens plus proche de, comment il s'appelle le gars de Marseille là, qui a ramené la chloroquine. Raoul. Voilà, je me sens plus un gars Raoul si j'étais un médecin, un chercheur, enfin, chacun s'identifie avec son activité, tout simplement. Les modèles de réussite, c'est pas forcément que ce qu'on nous présente à la télé. On peut avoir nos modèles de façon privée ou dans la société. Ouais. Donc, que ce soit quelqu'un de hyper connu ou qu'on nous présente sur les réseaux sociaux, ça peut être quelqu'un d'ordinaire. Par exemple, on peut prendre l'exemple sur Aurore, avec tout ce que tu fais dans la diaspora, on peut dire que c'est un modèle de réussite. Et tout dépend. Ça se concrétise par rapport à nos centres d'intérêt, en gros. C'est pas pour rien qu'il y a eu ce livre-là, que je n'ai pas encore lu. Non, on me parle de ça. Mais vous avez peut-être entendu parler du livre Père riche, Père pauvre. Ouais. Je sais pas si on vous a parlé de ça. Robert Kiyosaki. Voilà. Et j'ai jamais lu ce livre, tu vois. Mais moi, quand j'ai parlé de quelqu'un, que j'ai dit que j'avais un monsieur qui a cru en moi, qui a investi en moi, et un mec qui m'a sorti, en fait, c'est ton père riche, en fait, tu vois. Mais faudrait que je lise ces livres, de ces quatre. Ouais, c'est très intéressant. Tout le monde doit trouver. On va pas. J'ai pas envie de dire son guide parce que des fois ça fait genre sorte de secte, mais non en fait. Tout le monde tu peux avoir la chance de trouver quelqu'un qui peut te montrer la voie et après tu fais toi ce que tu veux. Non mais la notion de mentor c'est très important. Ouais. Après il faut aussi dire que les mentors ne sont pas forcément les personnes les plus médiatisées. Par exemple, dans la médecine, c'est très trompeur parce qu'il y a des chercheurs qui font des découvertes fondamentales et ce ne sont pas forcément les plus médiatisés. Vous allez avoir un spécialiste de la moelle épinière qui est quelque part. Il y a un interne en médecine qui a envie de se spécialiser dans un domaine qui n'a pas été exploré. Ça peut être quelqu'un qui va le mentorer et ce n'est pas forcément une personne qui sera médiatisée. Et c'est valable pour tous les secteurs d'activité, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on est dans l'ère du visuel,
C'est un peu le visuel qui donne du crédit, ce qui se passe à la télé, ce qui passe dans les médias, à la radio, ou bien dans les livres. Par exemple, économiquement, il y a une femme, Dandisa Moyo, je ne sais pas si vous la connaissez, mais voilà, pareil, économiquement, c'est une personne qui rayonne pour le continent. Donc, les mentors, on peut les trouver principalement dans les lectures aussi, sans forcément les côtoyer directement, mais en se cultivant, on peut apprendre. Oui. Il faut dire, hein, en parlant de modèles, que chacun de nous a été influencé par des modèles qui ne sont pas très connus du grand public, ou sinon qui sont connus. Au niveau politique, par exemple, on a, pour en revenir à ce que je disais, je parlais du rêve. On a eu Nelson Mandela qui a eu un rêve, et jusqu'au bout, il s'est battu pour ce rêve. Pour nombreux des Africains, je crois que c'est quand même une figure de réussite au niveau mondial. Donc, on a également des sportifs. Je prendrais par exemple le cas de Samuel Eto'o, qui est un petit garçon qui part de Douala, qui va à la conquête du monde, qui va jouer dans un grand club comme Barcelone, et qui, malgré le fait qu'il côtoie les plus grands joueurs du monde, revient vers l'Afrique et essaye de donner les moyens à certains pays pour que certains enfants vivent leurs rêves. Pour moi, voici des modèles de réussite. Un gars comme Nwankwo Kanu, l'ancien footballeur nigérian, qui va créer une fondation qui va permettre à plus de 1000 enfants de bénéficier d'une opération du cœur. Pour moi, voici des modèles de réussite qui méritent en fait d'être médiatisés et autres, quoi, comme disait Aurore. D'accord. Et Rodolphe? Alors moi j'en ai trois qui ont pris, donc il y en a deux qui ont été cités par mes prédécesseurs. Donc il y a Nelson Mandela qui, sans conteste, est un modèle de réussite pour nous Africains, même pas seulement ceux qui sont dans la politique, hein. Il y a Aliko Dangote qui est parti de zéro d'ailleurs, hein. Il s'est endetté auprès de son oncle pour monter son business. Et aujourd'hui, il est en train de construire la plus grande raffinerie d'Afrique de l'Ouest. Après, il y a un jeune Camerounais que je viens de connaître là un peu sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Cédric Atangana. Alors, c'est quelqu'un il est arrivé en France en 2010, je crois. Et, il était venu à Marseille pour ses études dans l'école d'ingénieur. Et il en a profité pour monter une boîte. Et aujourd'hui, il a eu pas mal de prix, sur les startups, ce genre de choses-là. Et en fait, il est parti du rêve qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. Il est en train de faire en fait un peu l'équivalent du PayPal au niveau africain. L'Afrique, c'est quand même un peu plus d'1 milliard d'habitants, où tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas un compte bancaire, tout le monde ne peut pas acheter en ligne. Et lui, il essaie de développer un modèle de PayPal à l'africaine. Et pour moi, voilà, c'est quelqu'un que je viens de connaître et que je pense personnellement que son travail il est super bien, surtout pour quelqu'un qui arrive en France déjà à l'âge adulte et qui essaie de grandir. Du coup, on va par rapport à tous les exemples que vous avez donnés, mais est-ce que vous trouvez que le discours qu'on tient aujourd'hui à la jeunesse africaine ou à la communauté africaine sur la réussite est adapté? Parce que quand je parle de jeunesse… pardon? Qui tient à la jeunesse africaine? Que ce soit sur les réseaux, tout ce qu'on nous présente, comment on nous présente les choses, que ça soit sur des retours d'expérience ou comment les gens présentent leur parcours de réussite. Est-ce qu'aujourd'hui, ça correspond ou c'est adapté à ce que la communauté africaine ou les jeunes Africains devaient avoir comme discours pour pouvoir se retrouver et avoir ces modèles de réussite, au fait de savoir comment mettre en place tout ce que vous avez dit précédemment sur l'engagement, sur la discipline,
sur les recherches, l'investissement dans leur parcours de réussite par rapport à leurs objectifs. Est-ce que le discours aujourd'hui, il est adapté ou pas? Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu mitigé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je te donne la vision par rapport aux entrepreneurs locaux, nous, on va avoir une double vision parce qu'on va comparer avec ce qu'on voit ici et ce qu'il y a là-bas. Tu vois? La vision, elle ne sera pas la même avec quelqu'un on va dire, qui est en local et qui n'a pas la vision européenne ou occidentale ou américaine. Tu vois ce que je veux dire? En Afrique, je ne sais pas si c'est peut-être le cas pour vous deux, la seule visibilité qu'il a de l'Occident ou de l'Amérique, c'est uniquement grâce à uniquement Internet. Mais ça reste tout au moins limité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de dire que ça force encore plus le rêve, mais un rêve que, j'ai pas envie de dire inaccessible, mais que tu ne contrôles pas. Tu vois? Il y a que nous, à l'époque, avant qu'Internet, tout ça arrive, quand on était au pays, la seule chose qu'on voyait de l'Europe, de l'Occident, c'était la télévision et c'était les photos que les gens ils venaient avec sur place. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'outils que les gens en local ils ont, c'est Internet. Avec Internet, tu vois quelqu'un qui est en live direct, il est à New York, toi tu es à Pointe-Noire ou Libreville, tu es en train de voir, mais tu vois même pas la personne, tu essaies de voir juste ce qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est un peu truc. Donc, genre, moi, je ne serais pas capable de dire si les outils sont on va dire, opérationnels pour quelqu'un qui est en local. Et je ne serais pas habilité à, à répondre à cette question. Parce que moi, aujourd'hui, peut-être toi comme moi, on a cette double vision-là et on compare indirectement, tu vois. Et on va se dire, ah ouais, il y a trop d'outils ici, là-bas, ils n'ont pas. Mais si on n'avait pas connu ici, on n'aurait pas ce recul-là, en fait, tu vois. En gros, pour toi, le discours qu'on peut avoir aujourd'hui ne tient pas forcément compte, par exemple pour toi qui es en Europe, ne tient pas forcément compte des réalités qu'eux ils peuvent vivre sur le terrain ou des facteurs qu'ils peuvent avoir sur la progression de leur objectif. Ou, Ça va forcément booster, mais ça va être du dopage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi. En fait, il faut vraiment s'appuyer sur les gens qui sont à 100%, qui sont à 100%. Même Dangote, je ne sais pas si c'est vraiment à 100% nigérien, tu vois. Je ne connais pas, hein. Mais c'est un mec qui a dû voir ailleurs pour venir faire ce qu'il voit là-bas, tu vois. À mon avis, hein. D'accord. Et Aurore, qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas très d'accord avec ce qu'il dit Chris, en fait, parce que c'est une vision, si je peux me permettre, Chris, un peu binaire, en fait, des choses, dans le sens où, en fait, on a l'impression que les modèles de réussite viennent forcément de l'extérieur. Non, en fait, non, c'est pas ça. J'ai juste envie de dire que aujourd'hui, les modèles de réussite, c'est certes international, tu vois, mais comment je peux dire ça? Aujourd'hui, peut-être que toi comme moi, on n'aurait pas eu on serait pas arrivé, on n'aurait pas eu ce niveau de réussite si on était 100% au Congo. On aurait eu peut-être un autre niveau, je sais pas. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais ça reste vrai au fond. Parce que on n'a pas les mêmes opportunités. Il y a des grosses opportunités au pays. Et moi, aujourd'hui, je suis pas, parce que je ne suis pas passé par ce chemin-là, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas habilité à répondre à cette question. Non, en fait, ce que je voudrais simplement dire, par exemple, si je prends moi du point de vue de mon expérience de la littérature, le livre, c'est un outil qui est un peu difficile, par exemple, en Afrique, mais il reste quand même, on a quand même accès à des bibliothèques. Quand on n'a pas les moyens économiques de s'acheter des livres, on peut quand même aller trouver des livres dans une bibliothèque. C'est un exemple. Après, Chris, là où je te comprends, c'est qu'on ne fait pas du tout face aux mêmes réalités socio-économiques. Et du coup, la manière d'accéder aux matériaux pour pouvoir atteindre ces objectifs n'est pas la même. Sur ce point-là, je te rejoins. Néanmoins, il y a de très beaux modèles de réussite en Afrique parce que justement, ils ont la créativité et l'inventivité pour pouvoir en fait mettre les réalités socio-économiques en fait à leur service.
Aujourd'hui, on a de très belles réussites écologiques. Par exemple, même pendant le Covid, on a vu le jeune homme qui a inventé l'espèce de mécanisme pour se laver les mains sans devoir toucher le robinet, un mécanisme qui s'est vulgarisé. Je vais toujours rester sur le Covid en disant que quand, par exemple, il y a eu cette espèce de confinement mondial, on était persuadé qu'en Afrique, les gens allaient décéder du fait du manque d'infrastructures sanitaires. Et aujourd'hui, quand on regarde la presse, on voit bien qu'en fait, l'Afrique reste un mystère parce que c'est justement à ce jour le continent qui a le moins, en tout cas, de malades atteints du Covid. Parce que les gens se sont réinventés, ils se sont adaptés à leur réalité, en fait, socio-économique. Ils n'ont pas les moyens des pays dits émergents, donc ils ont fait avec les moyens du bord, en fait. Et finalement, ça leur a pas mal réussi. On voit qu'il y a pas mal de jeunes qui créent des choses. Qui créent des machines en 3D, qui créent pas mal de choses. Il y a énormément de créativité. Il suffit de se mettre sur LinkedIn pour voir, en fait, justement parce qu'ils ont Internet, ils arrivent à vulgariser, à apporter à la connaissance des gens qui sont ailleurs, ce qui se crée sur le continent. Et ça, de tout point de vue. Et du coup, en fait, la question, c'était aussi de savoir si le discours, par exemple, quand on a des retours d'expérience de certaines personnes qui ont réussi, peu importe le domaine, est-ce que le discours contient répondre. Après, je vais peut-être poser plus la question pour Rodolphe et Oswald qui sont sur place. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on envoie comme information de l'extérieur aide vraiment les jeunes ou la communauté africaine au niveau du pays ou du Gabon à percevoir, en fait, à se dire, bah, je vais faire plus ou moins pareil pour atteindre mes objectifs. Est-ce que ça répond vraiment à leurs attentes, au fait, ce que tous les messages qu'on peut envoyer de la diaspora ou des États-Unis, des modèles qu'on leur présente, est-ce que ça répond à ce qu'eux, ils doivent entendre pour pouvoir les booster un peu plus ou les pousser à aller au bout de leurs objectifs? Déjà, il faut dire que on n'apprend pas par la parole, on apprend par l'exemple. C'est François Mitterrand qui le disait. Et aujourd'hui, on appartient à un village planétaire. Donc, malgré les discours qui peuvent être dits sur l'Afrique, aujourd'hui, les informations, tout ce qui se passe en Occident, à l'instant T, est perçu et accueilli en Afrique. Et, vous voyez, donc les discours, les mêmes discours qui sont tenus sur la réussite aux États-Unis, en France, ce sont des discours que les jeunes Africains perçoivent et entendent. Donc, je pense que si hier on nous avait fait croire, ou sinon on nous avait fait comprendre de manière insidieuse que la réussite passait forcément par des longues études, aujourd'hui les jeunes Africains, du moins les jeunes Gabonais, ont compris qu'il y a plusieurs moyens de réussir. Ici au Gabon, on a des jeunes qui réussissent très bien dans le numérique. On a par exemple un jeune monsieur que l'on appelle Silver Boussamba qui a réussi dans le numérique sans pourtant être sorti, je ne sais pas, d'Harvard ou autre. Mais c'est depuis le continent, c'est depuis le Gabon qu'il a lancé sa structure. Et aujourd'hui, je vous assure que chaque année, sur le marché gabonais, il met à disposition des entreprises, plus d'une centaine de diplômés dans les métiers du numérique et autres. Donc, je crois que les discours sont en train de changer. Les jeunes Gabonais ne sont pas coupés du monde. Les discours de réussite aujourd'hui, je pense qu'ils tiennent la route. D'accord. Et Rodolphe, de son côté? Alors, le discours, alors, les médias en général montrent des exemples de réussite un peu à l'occidental. Enfin, d'une façon globale, ça reste le même truc du genre. Enfin, d'une façon globale, ça reste le fait que X ou Y s'est fixé des objectifs et il les a atteints. Après, il les a atteints comment? Il a créé et développé Google, il a créé et développé Facebook, ainsi de suite, ce genre de trucs. C'est très bien.
la jeunesse africaine, elle apprend beaucoup. Elle apprend beaucoup de ces modèles de réussite à l'occidental. Et elle va plus, et je trouve qu'elle va plus loin, c'est qu'elle arrive après à adapter ces modèles de réussite au contexte africain. Moi, je connais un monsieur qui est parti, il est parti de rien. Il a aujourd'hui une ferme qui produit, par exemple, juste un truc comme ça, mais il produit environ 6 000 œufs tous les jours, en fait. Pour moi, c'est un modèle de réussite, mais il n'est pas, après, je lui ai jamais demandé c'était quoi son modèle de réussite à l'africaine. Moi, je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire. Et quand je vois le pouvoir ou la capacité d'adaptation qu'ont les Africains, je me dis qu'en fait, si on avait les mêmes opportunités du genre, si les banques accompagnaient la jeunesse de la même façon qu'en Occident, ce serait différent. Moi, j'ai un peu la double vision. J'ai un peu la double vision locale et occidentale. Donc, du coup, j'arrive à le voir. Moi, il y a des gens qui m'ont écœuré. Il y a des gens faire des trucs énormes à partir de rien, quoi. Mais du point de vue local, on peut penser que bon, c'est quelque chose, c'est des petits trucs, mais moi, je pense que c'est des trucs qui sont monstrueux. D'accord, donc pour Moi, je reprendre un peu tout ce qui s'est pense que dit, le en fait, le potentiel, problème ne vient pas du discours qui vient de l'extérieur, ça sera plutôt par rapport aux facteurs internes auxquels ils peuvent être confrontés. c'est ça, oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, je vais parler pour Oswald, en tant que sociologue, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que la jeunesse ou la communauté africaine, on est resté sur l'idée que pour réussir, il faut forcément quitter l'Afrique? Par exemple, est-ce que aujourd'hui, pour certains jeunes ou pour certaines personnes, la réussite part forcément du moment où tu quittes l'Afrique, que tu peux atteindre tes objectifs ou réussir concrètement? Non, je vous rappelais tout à l'heure que nous appartenons à un village planétaire désormais. Grâce à Internet, grâce aux médias internationaux, on sait que partir du continent pour l'Occident n'est pas forcément gage de réussite. On a des modèles de réussite sur place. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, l'Occident offre plus d'opportunités que l'Afrique. Mais aujourd'hui, les jeunes Gabonais, du moins, ont compris que à chaque fois qu'il y a des difficultés, il y a des opportunités. Donc, il y a plusieurs jeunes, effectivement, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y a ce discours-là également tenu par les autorités qui booste la jeunesse à repartir, par exemple, vers la terre, vers des choses essentielles qui peuvent nous permettre d'apporter de la valeur ajoutée. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vrai que les jeunes ne sont pas accompagnés par l'État et par des banques, comme disait Rodolphe tout à l'heure, mais il y a de plus en plus des jeunes qui saisissent leur chance en se disant, c'est vrai que c'est difficile chez nous, mais de toute façon, on ne va pas croiser les bras, sinon c'est la mort, comme on dit. Donc, les gens osent. De plus en plus de jeunes osent, des jeunes créent leurs entreprises et de plus en plus de jeunes réussissent. Donc, l'Occident n'est plus forcément cet Eldorado-là rêvé. D'accord, mais vu que tu disais que l'État incite les jeunes à partir, par exemple, dans l'agriculture, incite, mais le fait ils mettent pas en place des processus d'accompagnement, est-ce que ça aussi, c'est pas un problème? Oui, c'est clair que ça reste un problème parce que si l'on veut, pour réussir, comme disait tout le monde, si on veut réussir dans l'agriculture, ce qui est clair, c'est qu'on doit partir d'une agriculture où on nourrit sa maisonnée pour nourrir, par exemple, une province pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez un peu? On peut, avec des discours, avec des spots publicitaires, inciter la jeunesse
à repartir vers l'agriculture, vers la terre. Mais tant que les moyens d'accompagnement ne seront pas mis en place ou à disposition des jeunes, tant qu'il n'y aura pas de banque agricole, mais ça reste des incantations, c'est ce que je disais. Donc, mais malgré cela, de plus en plus de jeunes osent. Et Rodolphe, de ton côté, au niveau du Congo, où on en est? Pareil, en revenant au Congo, le nombre d'entrepreneurs, enfin, le nombre d'entrepreneurs que j'ai vus et toute l'envie d'entreprendre que j'ai vu, enfin, c'était fou, hein. Je suis parti du Congo avec une idée, mais quand je suis revenu, je dirais que les jeunes, enfin, le nombre d'entreprises qu'on a ici, c'est fou. Après, c'est des entreprises qui ne sont pas développées, peut-être, mais ça aussi, c'est parce que les banques ne sont pas, les banques ne soutiennent pas, les États ne soutiennent pas. Il y a aussi l'absence, enfin, ou je dirais la presque absence de marché financier, par exemple en Afrique centrale. Moi, je pense que c'est un handicap, ça, d'ailleurs. On aurait eu un marché financier qui tenait la route. Les entrepreneurs, enfin, les jeunes entrepreneurs, auraient pu trouver des financements pour développer leur entreprise, même s'ils ne les suivaient pas. Donc voilà, moi, je pense aussi que le discours ou la vision, enfin, qu'il y avait il y a 20 ans de se dire que c'est forcément en allant à l'étranger qu'on réussit. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je pense quasiment 60% des jeunes Africains avec qui j'ai été à l'école en France sont rentrés en Afrique, en fait, et aujourd'hui font des choses qui sont bien. Donc moi, je pense que ça a changé. Les flux migratoires continueront dans les deux sens, c'est vrai. Mais on note quand même une certaine décroissance des flux migratoires qui partent d'Afrique pour aller rester définitivement en Occident. D'accord. Et du coup, pour terminer, ma question serait de savoir, peu importe la réussite qu'on souhaite atteindre, est-ce que la réussite doit-elle avoir un impact sur la communauté, sur notre communauté par rapport à là où on évolue? Par exemple, je vais venir sur toi, Chris Legrand. J'ai vu que tu soutenais des entrepreneurs au Congo. Pour toi, c'est une nécessité ou c'est une nécessité que ta réussite à toi ait un impact sur ta communauté? Ouais, clairement. Moi, je soutiens enfin, il y a des plateformes qui se sont développées actuellement au niveau local dans le cadre des entrepreneurs et dont un projet qui est mené par un de mes amis. Le but, en fait, en ce moment, ils sont en train de réunir plusieurs projets locaux, okay, plusieurs projets locaux qui vont être sélectionnés par la communauté. Pour l'instant, il y a 8 projets qui ont été sélectionnés et ces projets-là vont être présentés dans cette communauté-là. Et les 3 premiers qui vont être, on va dire, qui seront sur le podium auront des subventions, mais des investissements perso. Moi, par exemple, j'ai mis en jeu genre 1 million de francs CFA plus un terrain et mon réseau sur place pour pouvoir développer une activité qui va sortir de terre, tu vois. Parce que c'est des opportunités qu'on n'en avait peut-être pas hier. Il y en a d'autres qui vont donner plus, etc. Mais vu qu'on sait qu'on ne peut pas compter sur notre propre banque et en fonction des projets qui peuvent sortir de terre, et ben, si nous, on peut mettre la main à la pâte pour lancer ces projets-là, pourquoi pas. Moi, je soutiens fort les entrepreneurs locaux de chez nous simplement parce que je viens de là, je suis très patriote et c'est avec du cœur, c'est même pas avec intérêt ou calcul qu'on fait ça, quoi. Parce que moi, j'aurais bien aimé avoir cette opportunité-là si je serais resté au pays, en fait, on va dire ça. Je descends de temps en temps, mais voilà, je donne ce que je peux à mon niveau.
c'est un peu comme on dit le give back, tu vois. C'est un peu ma manière de rendre aux autres, quoi. Et Aurore, tu penses que la réussite doit forcément avoir un impact sur la communauté? Je dirais pas forcément parce que en fait, une réussite personnelle, c'est un succès individuel. Et quand c'est un succès individuel, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir l'obligation de le redistribuer dans la société. Après, c'est une histoire de conscience citoyenne. Est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on interagit avec les gens et on pense qu'on doit mettre ses capacités au service de la société? Ça, c'est un engagement personnel. En revanche, quand c'est une réussite, voilà, quand il y a certains types de réussite où, par exemple, voilà, pour les chercheurs, bah oui, forcément, ça profite à la société, à l'avancement de la société. Mais pour ce qui concerne la réussite personnelle, par exemple, ce que Chris fait, ça n'engage que lui. Et il ne doit pas forcément dire à un autre entrepreneur, mais ce que tu fais, ce que tu as gagné, pourquoi tu le gardes pour toi, c'est égoïste. Par exemple, voilà, on ne peut pas obliger les gens à se mettre au service de leur communauté. C'est un engagement citoyen personnel. Je suis d'accord avec toi. Et Oswald? Moi, je vais du principe que lorsque l'on réussit, l'individu, en réalité, en Afrique, l'individu ne s'appartient pas. L'individu parle difficilement en termes de jeu. Il parle en termes de nous. Ça veut dire que comme moi, je réussis, en réalité, je réussis au nom de mon lignage, au nom de mon clan, au nom de ma famille. C'est d'abord un nom. Ce que je porte, c'est un patronyme, en fait. Donc, pour moi, celui qui réussit doit impacter sa communauté. Parce que celui qui réussit doit être un philanthrope. C'est vrai qu'il y a des réussites individuelles, mais même lorsqu'on réussit individuellement, pour le cas des entrepreneurs, lorsqu'on crée son entreprise, mais en offrant de l'emploi, je crois qu'on impacte d'une manière ou d'une autre la communauté. Ou à défaut, lorsqu'on met en place, par exemple, pour ceux qui font dans le numérique, lorsqu'on crée une application, et c'est une application qui vient impacter non seulement la société, mais également l'État et autres. Je crois que celui qui réussit doit être un philanthrope. Il doit, que le plus grand nombre doit bénéficier de ses conseils, de sa success story, comme les autres le disent, en fait. Pour moi, réussir doit absolument impacter la communauté. Sinon, d'ailleurs, on ne part plus de cette ombre-là pour aller vers l'éclat. Et la lumière doit luire, donc elle doit également jaillir sur tout le monde. Et on va terminer par Rodolphe. Alors, moi, je pense que oui. La réussite, en fait, qu'elle soit individuelle ou, enfin, la réussite, elle doit avoir quand même un impact sur la communauté. Moi, je le dis, après, ça n'engage que moi. Ça peut être, tu crées ton entreprise, mais tu emploies des gens, comme a dit Oswald, hein. Tu emploies des gens, bah, ça a un impact, en fait, sur la communauté. Moi, je crois beaucoup au continent africain. Je crois beaucoup au potentiel africain. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'Afrique est un peu à la ramasse. Enfin, je dirais peut-être, le mot est peut-être un peu exagéré, mais quand on compare aux autres continents, je pense on a quand même un retard. Et pour moi, les gens qui réussissent, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, bah, faudrait qu'ils poussent les autres aussi à réussir. En fait, faudrait qu'ils soient porteurs du développement de l'Afrique, en fait. Il n'y a que comme ça qu'on peut nous respecter, hein, dans le monde. On a vu la Chine, on a vu Dubaï, enfin, on a vu les Émirats. Ça a été ça. Donc, pour moi, quelqu'un qui réussit, il faut qu'il ait un impact sur sa communauté. D'accord, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre échange. Je vous dis merci pour votre temps, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci.
Merci Huché, merci tout le monde. Merci tout le monde, pareil. Discussion enrichissante pour moi. Ouais. Pour moi aussi, c'était enrichissant. Merci à tous, j'ai beaucoup appris et ça fait plaisir de savoir qu'il y a des jeunes Africains qui osent, quoi, comme vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Très bonne Merci. soirée à tous. Bonsoir à tous. Bye.